Ça fait clair? Ouais. Hey, cool. Bonjour Sophie. Bonjour Pascal. C'est impressionnant Oui, de se trouver en face de moi, oui. D'être dans la lumière. d'être dans la lumière. Allez, c'est parti. Bah, tu connais le principe de l'émission du coup. Oui. Donc on va parler de toi, de ton activité. Alors dis-moi, qui es-tu, Sophie? Ah, c'est une bonne question. C'est difficile de répondre à cette question. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de facettes que c'est compliqué. Tu as une question suivante, s'il te plaît? Ouais. Bon, moi je dirais toi, et je pense que ça va bien tomber, que tu es une alchimiste. Oui, hein, c'est pour ça que ma pratique, je l'ai appelée l'alchimiste de l'être. L'alchimiste de l'être. Ouais. Ok. Ça se passe où? À Bierge, à Wavre, donc dans le sud de Bruxelles, en Belgique. Mes mains ont eu envie de travailler. Ça paraît particulier à dire, mais mes mains ont eu envie de travailler. J'étais déjà certifiée coach. J'aime beaucoup la Thaïlande, j'ai un lien avec la Thaïlande, un lien de cœur. Et lors d'un voyage, je me suis dit, tiens, j'aimerais rencontrer une personne extraordinaire qui m'aide sur mon chemin. Et c'est là que j'ai rencontré ma mentor. Et donc, elle a commencé à m'enseigner un petit peu sur place. Et aujourd'hui, eh bien, au fur et à mesure des ans, j'ai découvert que finalement, ce que j'aime le plus, c'est de passer par le corps, c'est d'avoir ce contact. Et quand on passe par le corps, ça passe par l'inconscient, par le subtil, tout en ayant la partie où on verbalise, où on dépose. Parce que pour moi, ça reste important. C'est pas juste, je ne fais pas du massage, je fais des soins. Et dans le soin, on fait quoi? On accompagne la personne. Ce qui est bien de préciser, c'est qu'on s'est rencontrés lors d'un salon de bien-être, toi et moi. Et donc lors de ce salon, tu proposais, entre autres, des massages. Assis. C'est un massage assis, donc on est habillé sur une chaise spécialement conçue pour ça. C'est le massage à main. Donc on travaille sur des points sur des méridiens. C'est principalement basé sur le shiatsu. C'est du shiatsu assis, en fait. Et donc ça travaille sur les tensions, sur le stress, sur la régénération de ton énergie intérieure. Qu'est-ce qu'il faut posséder comme talent pour faire un massage assis? Qu'est-ce qui change? Tu l'as dit, c'est un massage habillé, donc évidemment il n'y a pas d'huile. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître ou qu'est-ce qu'il faut comme talent pour pouvoir faire ça convenablement? Mais ici, déjà, il y a une formation concrète à la base. Hein. Donc, c'est une formation en massage assis, donc dans une école de shiatsu, et avec beaucoup de pratiques avant d'être certifié, de pouvoir dire qu'on fait du massage assis et de le proposer en tant que service. Et en ce qui me concerne, il y a l'empathie, l'écoute de l'autre, l'écoute de son corps, de ses tensions. Juste pour moi, c'est juste une bulle avec l'autre et pour l'autre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc oui, on libère des tensions, mais il y a l'être qui est là et il y a cette connexion qui se passe entre le masseur et la personne pendant cet espace-temps, parce qu'un massage assis peut durer 10 minutes comme une demi-heure. J'avoue qu'au début, j'avais du mal à faire moins de 35 minutes, tellement je prenais le temps, tellement j'aimais prendre le temps. Mais alors c'est moins revigorant, c'est plus relaxant et moins revigorant, donc on peut faire un petit peu les deux. Et c'est passé sur tout le corps, et puis de temps en temps observer aussi la personne, voir dans quel état de détente elle est. C'est de l'humain, et pour moi c'est touchant, et puis c'est faire du bien, c'est aider les gens à aller mieux à l'instant T. Comment on fait pour écouter quelqu'un qui ne parle pas? Et le non-verbal fait partie de plus de 90% de la communication. Donc tu as ton non-verbal, ton corps, il emmagasine au fur et à mesure des années. Et donc c'est d'observer comment, si la personne va aller bouger ses membres, sa respiration, écouter sa respiration, aller vérifier ses expressions aussi. Parce que même en massage assis, alors qu'on a la tête dans un coussin, il y a un moment où quand je fais les mains, je vois la tête de la personne par en dessous, et donc je vois dans quel état elle est. Et puis là, j'écoute avec le cœur. À nouveau, c'est à la personne de faire son expérience. Hein, c'est pas, moi, je propose. Et puis parfois, quand je sens qu'elle est fort en tension, qu'elle bloque sa respiration, je vais lui dire respire, inspiration profonde par le ventre. Et là, ça aide à descendre dans le moment, ça aide à se déposer. Et pour le massage assis, c'est une position très confortable parce qu'on a le coussin de la chaise, donc on est vraiment assis comme ça sur la chaise, et donc on a vraiment
le ventre qui est protégé. On se sent plus en sécurité que peut-être sur une table de massage où là on est complètement à la disposition du masseur. Ça sert à apporter une profonde détente déjà en très peu de temps. Pour toutes les personnes qui sont tendues de la nuque au trapèze, c'est l'idéal qu'on a. Moi je trouve que c'est quand on n'a pas beaucoup de temps. Ça améliore la concentration aussi, puisque j'ai un protocole pour le massage assis, j'ai vraiment un protocole bien précis que j'ai appris à l'école de Shiatsu où j'ai suivi ma formation. Et si on passe par ces méridiens-là, c'est qu'il y a une raison. On passe aussi par les jambes pour bien se rappeler à la personne, oui, il y a la détente en haut, mais l'air de rien, mais il faut arriver à marcher après. Donc c'est vraiment l'ensemble du corps. Il y en a beaucoup qui se contentent de faire le dessus. Ici, même si c'est en moins de temps, il faut refaire la connexion avec les jambes après, pour que ce soit complet. J'ai des personnes que j'accompagne, c'est pas juste du bien-être pour les femmes. Je veux dire, j'ai des hommes qui viennent, j'ai des gérants d'entreprise qui viennent, des dirigeants d'entreprise qui viennent aussi, parce qu'il y a un moment, il y a cette conscience que ça fait partie d'un tout. Oui, c'est bien, il y a le côté professionnel, mais je suis dirigeant d'entreprise, mais je suis un homme, je suis un père, je suis un collègue, et je suis moi. J'ai mon parcours, j'ai mon vécu, et c'est parfois avoir l'humilité de se rendre compte qu'on est juste un homme, en fait. Et derrière le masque du dirigeant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait de moi le dirigeant que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, la maman que je suis aujourd'hui? Quand est-ce que je me sens aimée en tant que femme? Quand est-ce que je me sens aimée en tant que mère, en tant que collègue, en tant qu'amie? Le curseur ne va pas être au même endroit, ça ne va pas être les mêmes manifestations. Le point commun, quand tu es dans ton entreprise, quand tu es au sport, c'est toi. Et c'est pour ça que travailler le soi, pour moi, c'est une évidence, ça fait partie d'un chemin de vie, en fait. Donc évidemment, comme il est assis et habillé, il est plus facile à mettre en place, à transporter. Oui, la chaise est transportable et elle est conçue pour justement amener en entreprise. Je crois que c'est comme pour tout, c'est le premier pas qui va être difficile. La place se créera toute seule parce que ce ne sera plus une réunion, ce sera 15 minutes, 20 minutes d'une qualité tellement autre et qui apporte tellement autre chose que juste de dire voilà, je vais aller me boire un café ou je vais faire autre. On sait pourquoi on y va. Parce que le corps réclame après. Quand on a essayé une fois, le corps réclame. Parce qu'il sait que ça va lui faire du bien. Il faut oser s'offrir une découverte. On oublie, en fait, on est tellement connecté au mental dans le monde de l'entreprise, on est tellement dans le faire, qu'on oublie que le corps amasse beaucoup de stress, il amasse les émotions, elles passent par le corps. Il y a des tas de choses dont on n'a pas conscience qui passent par le corps. Oui, il y a le mental, mais là on prend soin de notre véhicule qui nous emmène partout, et c'est le corps, c'est la respiration, on reprend conscience de sa respiration. Comme maintenant, voilà. Je respire. Je ne suis pas dans ma zone de confort dans cette interview. Ah bon? Voilà. Et donc, je vais aussi me rappeler de respirer. Et en fait, pour moi, le massage, je rappelle aux gens de respirer. Et c'est comme quand on fait une séance de yoga, on s'offre de respirer autrement, de prendre le temps de s'écouter, d'écouter comment ça fonctionne à l'intérieur. J'ai des personnes qui me disent « Ah tiens, je n'avais pas réalisé que j'avais mal là. » Ou « Ah oui, ça fait un bien fou, mais j'étais beaucoup plus tendue que ce que je ne pensais. » Et ça, il y en a beaucoup. Et bon, il n'y a pas de miracle, c'est pas en un massage qu'on va solutionner tout ça, mais on apporte déjà une qualité et un bien-être qui est tout autre. Et quand on se sent mieux, ça change notre relation avec le reste du monde. Et entre autres dans le monde du travail, voilà, je crois que c'est très précieux. C'est pas tellement compliqué à comprendre. Quand tu décides de faire du sport, peu importe le sport, tu vas pas une fois et puis plus. Donc en fait, si je comprends bien, c'est pas une perte de temps, c'est plutôt un gain de temps. On y gagne tellement plus de choses que du temps. Alors oui, pour les pragmatiques, ça va être ok, on a travaillé un peu sur mes épaules, je me sens un peu plus détendue, ça va, je respire un peu mieux, je suis à nouveau au taquet, j'ai le bouge, j'ai l'énergie, je peux repartir. Et le shiatsu en Asie, ils font ça aussi de façon préventive. C'est de la prévention pour des maladies futures, maladies qui peuvent être générées par le stress. Chacun, je veux dire, on connaît les psychosomatisations. Quand on somatise, ça veut dire qu'on
Notre corps va ramasser des choses. Je parle du burn-out quand on arrive à une extrême, et il y en a d'autres qui vont avoir des ulcères, il y en a qui vont avoir des maux de tête. Et si on prend cette conscience du corps, de prendre soin du corps avant que ces symptômes n'arrivent, là, c'est à nouveau, c'est beaucoup plus de temps. On y gagne en santé. La vie, c'est la santé. Si on n'a pas la santé, qu'est-ce qui reste? Et le massage assis, enfin les massages, les soins corporels ou les autres pratiques comme le yoga, comme le sport, ça fait partie du... Voilà, c'est sortir du mental, c'est entretenir la machine, quoi, la mécanique. Bon, je pense que là, tout le monde a compris. Hein. Enfin, ceux qui n'ont pas compris, je pense qu'on peut... Mais il faut venir essayer. C'est une invitation, il n'y a pas de « il faut ». C'est une invitation, ouvrez la curiosité et essayez. Et pour ceux qui n'aiment pas être touchés, c'est une très très bonne entrée en matière. C'est pas la même démarche. En attendant, ce serait dommage de priver les personnes qui n'ont pas ce temps. Puis à nouveau, c'est où on met ses priorités. Et puis ça va peut-être être plus difficile de se déplacer chez quelqu'un qu'on ne connaît pas que d'avoir d'abord découvert, ok, on découvre en entreprise, mais tiens, je viendrai peut-être découvrir autre chose chez vous après. Je me souviens que j'avais une personne qui était très très stressée, qui n'avait pas le temps parce qu'il courait dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Et il me disait, mais je dis, mais ok, je veux bien te le faire en 15 minutes si tu veux, mais je n'ai pas 15 minutes pour toi. Tu vas me prendre 15 minutes que je n'ai pas. Ça veut dire que je dois rester plus tard. Bon, finalement, il a été presque fortement invité par le manager. Et c'est celui qui a eu vraiment l'effet waouh du massage après, parce qu'il m'a dit, mais quand il a soulevé sa tête du coussin, il m'a dit, c'est génial ce truc, tu reviens quand? Le Tribal Bodywork, c'est vraiment une transformation par le corps. Le quoi? Tribal Bodywork. Donc Tribal Bodywork. Okay. Pourquoi Tribal? Parce que c'est vraiment Donc c'est un enseignement que j'ai reçu, mais qui va puiser, dont la source est différents enseignements de différents continents. La transmission des anciens. Et donc il y a, dans cette approche, c'est vraiment une approche globale, parce que le soin sur la table, ce n'est qu'une partie de tout l'enseignement que j'ai reçu et de toutes les capacités de ce soin. Donc c'est une composition, ce soin. Ça pourrait être une école, comme le shiatsu est une école. Pour moi, ça pourrait vraiment être une école. Donc c'est un massage à l'huile, oui. Il y a du shiatsu dedans, j'utilise les sons, donc que ce soit les bols, les vibrations avec les diapasons, les pierres aussi. Mais tout ça n'est pas protocolaire, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de la séance. Je peux passer 1h30 sur le dos de quelqu'un, tout comme je peux le faire en silence, ou on peut passer dans des suggestions, dans des voyages intérieurs pour aller se connecter à d'autres choses, soit en lien avec ce qui a été dit, soit en lien avec ce que je ressens dans le corps. On va travailler sur le mouvement, la mobilité aussi, parce que c'est marrant, j'allais dire, je ne vais pas utiliser des gros mots, mais c'est de l'amour. Et c'est de l'amour sans condition. Et en fait, quand on est dans ce soin, on est dans cet espace-là, dans un espace de sécurité. Le but, c'est que la personne soit en sécurité. Tu ne peux pas te libérer de trauma si tu ne te sens pas en sécurité. Tu ne peux pas te déposer, venir avec ce qui est vraiment important pour toi, et peut-être des choses que tu n'as jamais nommées, des choses que tu n'as jamais dites à personne si tu ne te sens pas en sécurité. Et donc, c'est d'abord le cadre sécurisant. C'est une relation avec le praticien. Je ne peux pas être la praticienne de tout le monde ne va pas aimer mon approche. Si on a réussi de façon inconsciente à se bloquer, j'estime qu'on doit réussir de façon même inconsciente ou consciente à se débloquer à un moment donné. La première rencontre, ça va être, on va faire une anamnèse. On va revoir toute ton histoire, tu vas te raconter de ta naissance ou avant à aujourd'hui. Et on va aller dans un petit peu toutes les sphères de ta vie, voir capter les moments importants. En tout cas, dans l'anamnèse, pour le soin, c'est ça. Quand on fait une anamnèse en coaching, on va dans d'autres zones. Mais ici, je me concentre sur les moments forts de ta vie. Les moments forts au niveau corporel. Est-ce que tu as eu des maladies? Est-ce que tu as eu des fractures? Quel âge tu avais? Je reviens à chaque fois à l'âge que tu avais, parce que moi, ça me donne un fil pour lire ton corps après. Dans le corps, je vais faire quoi? Je vais aller voir tes organes. Je vais aller voir ta mobilité. On va travailler avec les vibrations, on va travailler avec des sons. Chaque son a sa fréquence, chaque organe a plus ou moins sa fréquence aussi, sa signification. J'ai envie que les gens soient autonomes dans leur bien-être, qu'ils arrivent à s'écouter, à s'observer,
à prendre conscience de comment ils réagissent quand ils sont avec la famille, prendre conscience, faire les choses en conscience, ça change tout. Ça change vraiment. Ça ne veut pas dire que subitement on ne va plus entrer dans des colères, qu'on ne va plus être triste, qu'on ne va plus être déprimé. Tout ça se passe encore. Parce que c'est petit pas par petit pas. C'est tiens, aujourd'hui j'ai pas le moral. Déjà de constater qu'on n'a pas le moral. Ok. Et de quoi j'ai envie? J'ai envie de rien. Mais subitement ton rien, tu vas le vivre en conscience. Plutôt que de végéter ou quoi que ce soit. En fait, tu reprends ta responsabilité de ta vie, de tes émotions, de tes pensées. C'est toutes des petites choses qui, accumulées au fil du temps, font que la transformation opère. Et font que tu n'as plus la même relation avec toi et du coup, tu n'as plus la même relation avec les autres. Ce qui revient souvent, c'est le manque de sens. Parce qu'à un moment, voilà, on se lance dans une vie, on est... dans nos cultures à nous, c'est voilà, mariage, enfant, boulot, emprunt, et puis on rentre dans ce train-train-là. Une remise en question du pourquoi je fais ça, est-ce que je m'y sens bien? Pas spécialement, mais ça remet beaucoup de choses en question en fait. Et c'est déstabilisant de remettre les choses en question, ça fait peur. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura, et parfois on a peur de croire qu'un changement est possible, peur de croire en soi. Et la peur, ça nous fait faire l'autruche, ou ça nous fait fuir, ou simplement dire tout va bien, hein, le modus du moi je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et puis jusqu'à un matin où en fait on réalise qu'on n'a pas envie d'être là où on est, mais qu'on ne sait pas pour autant là où on a envie d'être. Et c'est un petit peu ce passage, c'est dans ce passage-là que des praticiens comme moi viennent aussi. C'est pour aider à cette transformation, à prendre conscience de tiens, qu'est-ce qui va aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui ne va pas du tout, et vers quoi j'ai envie que ça aille, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir plus? Parce que parfois tout peut bien aller, mais peut-être qu'il n'y a pas assez, ça manque d'épices, ça manque de couleurs. Et puis le fait d'aller voir un praticien, on va venir avec un autre regard, poser des questions. Et là, tiens, ah oui, mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est ça. Voilà, là on touche à quelque chose. Là on revient en fait à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, à ce qu'il aime faire, à ce qui fait qu'il y a de la joie, à ce qui fait que ça pétille. Et finalement, c'est un petit peu ça que j'aime bien utiliser, c'est faire pétiller les cellules. On voit souvent grand, on a des grands rêves, mais c'est quoi le premier pas, c'est quoi le premier truc? Et si le premier truc, tu ne le sens pas, à nouveau, je reviens au truc qui gratte, si ça gratte, ok, c'est que c'est encore un trop grand pas pour toi. Comment on peut diminuer le volume? J'utilise souvent cette image du bouton de volume, c'est qu'est-ce que tu veux plus, qu'est-ce que tu veux moins? Comment est-ce qu'on peut doser? Si tu constates que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, que tu n'arrives pas à y aller, planifie-le. Après, ce sera en conscience que tu le bougeras. C'est déjà une autre façon de faire, parce que ça devient de la conscience. J'ai pas le temps pour moi, ok, quand est-ce que tu peux te planifier un quart d'heure juste pour toi? Mais le tout, c'est la prise de conscience. Et venir en séance, ou venir en coaching, ou même faire du coaching d'équipe, finalement, c'est la même chose. Coacher une personne, coacher une équipe, c'est la même chose, c'est de l'organique. C'est prendre conscience des choses. Si tu as besoin d'être accompagné, tu l'es. Je suis là pour ça. Le but, c'est que tu sois autonome. Donc, on va apprendre à ce que tu sois autonome. Et c'est surtout pas à pas. Et surtout, félicite-toi de chaque pas que tu fais. Célébrer. Et qu'est-ce que ça fait du bien aux cellules? Une personne, une équipe, un manager, c'est la même chose. Ça reste de l'accompagnement, ça reste poser des questions, amener différents points de vue. J'avoue que moi, je suis une coach. En tant que coachée, j'aime bien qu'on m'amène des points de vue. Et qu'il y a des choses où je ne sais pas qu'elles existent. Et donc, si quelqu'un ne m'en parle pas, comme je ne sais pas que ça existe, je ne vais pas y aller. Tu ne sais pas poser une question sur quelque chose dont tu ne connais pas l'existence. Et donc, j'accompagne les gens comme moi, j'ai envie d'être accompagnée. Et comme j'ai aimé être accompagnée par différentes personnes, enfin, ce que je cherchais. Je pense que les gens ont besoin déjà de connaître leurs besoins. Si tu demandes à quelqu'un de quoi tu as besoin, on va arriver souvent dans le matériel. Et j'ai besoin de paix. Ok, c'est quoi la paix pour toi? Quand est-ce que tu t'es senti en paix pour la dernière fois? On reste humain, il y a des on est tellement suscité de tous côtés avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, tout le temps. Quand on fait un séminaire maintenant ou quoi que ce soit, aux pauses,
plupart des gens sont sur leur téléphone. Quels sont ceux qui vont laisser leur téléphone en mode avion pour toute la journée? Il y en a combien dans une salle de 500 personnes? Il y en a combien qui vont faire ça? C'est très paradoxal, je trouve qu'on vit dans une époque paradoxale. Une époque où on a des tas de loisirs à disposition, on a envie de se faire du bien et pourtant à l'intérieur, il manque un truc. Le bonheur, ça peut être juste à l'instant T. On s'imagine le bonheur, c'est quoi être heureuse? Quand j'étais petite, c'est le seul truc que je voulais. Et du coup, oui, je vais aller chercher ces moments-là. Maintenant, je sais qu'ils existent. Bah, tu sais, être heureux, ça s'explique pas, ça se ressent. Ça se ressent. Donc il n'y a pas besoin de se poser la question. Non, et ma formule à moi ne va pas être la même que quelqu'un d'autre. Venir voir quelqu'un, pour moi, c'est vraiment ça. C'est des petites doses de rappel. C'est des invitations à des rappels, des invitations à mettre de la lumière là où tu n'en vois pas, où tu ne sais pas que ça existe. Et donc c'est ça. Et une séance, que ce soit une séance de coaching ou quoi, c'est une co-création, parce que tu ne peux pas faire une séance de coaching ne sera pas la même le lendemain avec les mêmes personnes. Parce que tu ne vis pas la même chose, parce qu'il y a peut-être eu ton réveil qui t'a agacé ce matin, tu as peut-être un embouteillage ou une relation quelque chose qui te perturbe, sans même parfois savoir quoi, ou une insatisfaction. Et donc un accompagnement, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est une co-création. Donc c'est vraiment arriver à trouver, à s'écouter, à s'observer, à connaître son carburant selon les situations, et à être autonome, et du coup, à le transmettre à ses proches. Parce que c'est ça, en fait, après, ça devient une grande toile. C'est comme moi, je le fais aujourd'hui par rapport à ce qui a fonctionné pour moi, je le transmets. Tout ce que j'espère, c'est que les personnes qui sont là, comme elles vont changer aussi, c'est qu'elles vont transmettre à leurs enfants, à leurs proches. Et parfois, il suffit d'une phrase. Il ne faut pas être thérapeute. Parfois, juste sa présence dans la pièce, ça fait du bien. La présence de quelqu'un qui sourit, qui se sent bien, tu te sens un petit peu mieux. Quelqu'un qui est bienveillant envers toi, tu te sens un petit peu mieux. Et c'est juste ça, c'est commencer à semer. Commencer à semer un mieux-être. Si on pouvait tous faire ça, à commencer par soi, surtout par soi. Et si moi je peux apporter une petite pépite de couleur là-dedans, pour que ça aille mieux et pour que petit pas par petit pas, il y ait plus de douceur, que c'est vraiment de la douceur envers soi, je trouve ça génial que qu'on soit homme ou femme, on peut apporter cette douceur, sans pour autant s'imaginer dans le monde des bisounours. C'est juste être un petit peu plus bienveillant envers soi. Moi, je veux dire que c'est exactement ce que tu fais. J'ai beaucoup de personnes qui sont fort aimantes, qui sont généreuses envers les autres, surtout envers la famille, envers les enfants, mais envers elles.